C'est bien. Donc, je commence par ici. Normalement, c'est à côté de l'aquarium parce qu'il y a un dialogue, un vrai dialogue entre l'aquarium et la mosquée et cette plage. Et donc, cette plage s'appelle Mriziga. Mriziga, ça veut dire mer des Igouts. Mer des Igouts. Il y a encore les, si on voit en bas, il y a encore les grands tuyaux, les grands canaux qui rejettent ici. Mais c'était l'unique plage qui est restée. Même maintenant, il y a des gens qui nagent. Même il y a la mosquée, il y a des nages qui nagent ici. Parce que c'était ici la place des Arabes, mais il y a la piscine municipale qui était là où ils ont construit la mosquée. C'était la piscine municipale. On voit bien ici la photo. Voilà, on voit ici l'aquarium, la piscine municipale. Donc ils ont construit la mosquée sur la piscine. Et dans le grand chantier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé les canaux au niveau de ce tunnel. Il y a un tunnel ici. Ils ont coupé les canaux. Donc ils ont condamné la fermeture de l'aquarium. Donc les eaux commencent à être contaminées. Et, donc tous les poissons sont morts. Ben, quand même, c'était un grand chantier monstrueux, tu vois, un grand chantier monstrueux comme ça. Ils s'en foutent ce qui est autour, parce que parce que la mosquée s'est construite vers les 87, ça commence en 84, 85 et 87. Il y avait le problème de la coupure. Donc ils ont fermé, même moi dans mon travail, j'ai fait des interviews avec le gardien, avec le directeur qui a assisté à cette drame des poissons qui meurent, la fermeture de l'aquarium quand même. Euh, donc pourquoi moi j'ai fait ce travail sur l'aquarium? Parce que moi quand j'étais enfant je suis rentré là-bas et il y avait un grand os de requin, il y avait un truc et donc un jour j'ai passé là et j'ai trouvé que l'aquarium s'est fermé et pour moi j'ai dit mais non quand même Casablanca avec un seul aquarium. Et ça veut dire où ils vont les enfants pour voir les poissons exotiques. Donc en même temps, j'ai commencé à passer par les quartiers là et demander est-ce que vous connaissez l'aquarium. Très peu de gens qui connaissent déjà. En même temps, pourquoi il est fermé? Il y a beaucoup d'histoires de fermeture. Quelqu'un qui dit ils ont vendu les poissons, quelqu'un qui dit. Mais jamais ils sont en conscience. Il n'y a aucune information qui dit que les canaux ils sont coupés dans le grand chantier. C'est que le directeur et le personnel qui ont travaillé dans l'aquarium euh, qui ont cette histoire. Donc pour moi, ça c'est une histoire aussi oubliée. C'est pour ça que je dis, je ne vais pas raconter l'histoire dans son sens historique, mais plutôt dans un constat d'artiste, d'un artiste qui veut parler d'un lieu abandonné. À partir de là, tout ce que j'ai collecté ici, de son, même la INRH, c'est l'Institut national de recherche aéronautique. C'est eux qui ont s'occupé de l'aquarium. Et donc, ils ont encore beaucoup de documents. J'ai collecté euh, pas mal de choses sur l'aquarium, beaucoup de documents. On va le voir ici, mais en tout cas, je vais vous expliquer encore à l'aquarium comment on va à l'aquarium. Pour expliquer un petit peu la question du drame et la question de mon projet de l'aquarium imaginaire. Ça veut dire, comme il n'y a pas d'histoire vraie, je commence à créer un imaginaire pour, euh, pour, euh, pour aller vers une histoire imaginaire, enfin. Parce que parfois, l'histoire, ça peut venir de l'imaginaire que de la réalité même. Ok, donc ici on est en dehors de l'aquarium, on n'est pas à l'intérieur de l'aquarium parce que maintenant c'est interdit de rentrer à l'aquarium parce qu'il y a les toits il y a qui tombent. C'est devenu. Moi j'ai rentré plusieurs fois quand j'ai fait mon travail. Quand j'ai fait mon travail, je suis rentré beaucoup de fois, même on a fait beaucoup de visites avec les cours d'architecture. Parce que depuis 2014, comme j'ai dit, j'ai fait
une exposition qui s'appelle l'Aquarium imaginaire. Donc ici, on voit le musée collectif. Pour revenir sur cette première intervention du musée collectif, j'ai proposé que l'aquarium, ça sera le musée de la mémoire de la ville de Casablanca. Vous avez trouvé beaucoup d'articles, des journaux, des revues, à la nationale et à l'international. Pour moi, ça me donnait un engagement d'assumer que ce lieu, il doit être un musée de la ville. Je suis allé me balader là, dans l'esplanade, et si on voit ici très bien, on voit que l'aquarium, il vient dans une pièce. Dans une pièce, normalement, c'est comme il y a une grande résistance. Normalement, il doit être détruit. Parce que on voit qu'il y a une sorte de blocage qui bloque un peu. Parce que quand on voit le boulevard là, tu vois, c'est comme on veut détruire ça et on laisse ça. Mais pourquoi l'aquarium ils ont laissé? Il y a un truc qu'on dit, c'est une grande résistance de ce bâtiment. Mais malheureusement, ici, si on voit ici, je vais donner une image bien claire. On voit ici. C'est cette image. Nous, on est là. On voit qu'il y a, ça je l'ai pris en 2015. On voit qu'il y a une grande dégradation déjà. Je vais retourner à une autre image. Regardez ici, qu'est-ce qui est la disparition de tout ce qui est métal. Oui. Des barrières, tu vois. On n'a pas de barrière ici, tu vois. On n'a pas de barrière. Revenons à notre image. Ça c'est pris, c'est la même. C'est la même. Ça c'était en 2010. On voit le toit. Le toit. On voit ici qu'il y avait un truc en cuivre. Ici il est disparu. Donc C'est volé. c'est bien clair, comme ça c'est volé. Donc c'est la dégradation. C'est une responsabilité quand même, là, tu vois. Si on voit ici les mosaïques qui existent, on voit juste à l'extérieur, on voit très bien, mais à l'intérieur, c'est top. J'en ai beaucoup de photos, mais voilà, on voit les mosaïques ici, mais ici sont des bassins. Il y a 64 bassins. C'est à l'intérieur, là c'est à l'intérieur. Ça veut dire qu'il y a 3 couloirs comme ça. Il y a 3 couloirs, on voit. Mais les céramiques, les mosaïques sont vraiment magnifiques. Ça veut dire 1 centimètre, il ne ressemble pas à un autre. Ça veut dire c'est comme un petit peu gaudique. Comme Pablo Gaudic, il ne se répète pas. Ça veut dire qu'il ne répète pas. Il n'a pas répété. Un seul motif n'est pas répété. On a venu, tu vois, il veut faire comme quand tu vois Champs-Élysées, des Marcus Rayon, ça veut dire 200 km, tu vas voir la mosquée et tu vas traverser. C'est pareil, Moulay, c'est encore un petit peu loin, mais c'est séparé. Moi j'étais quand même en 2014, 2000, les interventions qu'on a fait. Mais à partir de 2018, on a commencé à faire des appels à projets aux artistes qui portent de projets sur la ville de 18. Hein? À partir de 2018. À partir de 2018. De 2018 jusqu'à 2021, on a fait des appels.
On a reçu beaucoup de propositions. Et parmi les propositions, c'est ce terrain-là. Ce terrain s'appelle, ce projet-là s'appelle l'Avenue Royale. Avenue Royale. C'était quoi le projet? Ils ont détruit beaucoup de maisons. Tout ça, c'était des maisons. Ils l'ont détruit. Et donc, comme le projet il n'est pas abouti, il n'est pas fini, il est resté stagné depuis, il y a un jeune architecte qui a fait parmi les propositions de musique collective, il a fait une proposition sur cette place-là. Donc, sa proposition, vous pouvez lire Quelle page, dis-moi? Je peux la lire. 192. Donc, il a fait cette proposition. Il ne veut pas vraiment faire ni avenue, ni reconstruire, ni ça. Il a fait un truc comme un peu ludique, un peu. Voilà. Fatem Zara. Ça peut Fatem Hamza. C'est une jeune architecte qui a fait une proposition et on trouve. Parce qu'à partir de 2018, on a commencé à travailler sur les quartiers de Casablanca pour collecter la mémoire. À partir de ce projet d'aquarium, donc le projet s'agrandit avec le musique collective. Donc à partir, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de projets d'artistes ici. À partir d'ici, il y a une cinquantaine de projets. Donc ça tient toujours le boulevard Non, ça y est, c'est fini. Non, ça y est, c'est fini. Ce bâtiment, avant, il y avait une école qui s'appelle Ibn Abbad. Donc, et avant, anciennement, c'est l'alliance israélite. C'est l'alliance israélite, si ça veut dire quelque chose. C'est un système, c'est une organisation d'une éducation intelligente avant Ibn Abbad. L'éducation intelligente des juifs marocains. Implanter cette école pour un objectif de séparer le peuple juif sur les peuples musulmans. Parce qu'ils sont en train de préparer un peu l'immigration des juifs vers Israël. C'est les Français qui ont construit beaucoup d'écoles dans le monde arabe. Donc Ibn Abbad, c'est une école, moi j'ai fait pendant la démolition et il y avait un grand scandale de Casa Patrimoine et les résistants casablancais qui aiment beaucoup l'architecture, ils ont vraiment manifesté contre la démolition de ce bâtiment. Il y a une belle histoire de Tony Marigny ici dans cette école. Ah, c'est vrai. C'est à la suite de l'école de Casablanca. Alors, Il a enseigné ici, non, il a développé des ateliers ici dans cette école parce qu'il avait la question de l'art dans l'éducation enfant. ouais. Donc il a fait à Marrakech, il avait deux choses, l'école et l'espace public. Ah, c'est magnifique. Moi j'ai fait un travail juste pour la collecte de mémoire, mais enfin c'est lié à l'histoire enfin de Tony Marigny, il est passé par là parce que ça fait partie du projet de l'école de Casablanca. J'ai collecté beaucoup de photos, beaucoup de cartes postales, beaucoup d'objets, beaucoup de petites machines, des tables, des tableaux. Et ici on voit bien la vitrine, ça c'est en noir et blanc, la vitrine de l'école. Donc ici c'est le parc La Ligue arabe, mais il y avait une partie
qui commençait à partir d'ici. Il y avait un parc d'attractions qui s'appelle Parc Yasmina. Elle était abandonnée depuis fin des années 80. Donc moi, suite à l'école, donc je suis venu ici et c'était fermé. Ils voulaient raser tout le parc des manèges. Et donc à partir de là, moi j'ai commencé à négocier, à rentrer au parc et négocier pour avoir tout. Tout. Même je vais vous montrer une petite collection. Voilà, ici on voit l'entrée de parc. Ça c'est la partie de la négociation que j'ai négocié, j'ai rentré là. Donc on a pris presque, ici même les manèges qu'on a récupérés, on voit ici les manèges. Même on a pris 4 millions chargés des manèges, des documents des travailleurs. On a réactivé le pédalo à un lac qui s'appelle Al-Firdaus, à Woulfa. Donc voilà, de réactivation. Ça par exemple, c'est à Danemark. J'ai fait une exposition sur les musées collectifs. J'ai exposé irrégulier, après l'action de récupération, restauration, réactivation. Comme ici, le manège là, donc je l'ai pris, je l'ai réactivé. Pour moi, c'est un suivi de musée collectif. C'est le suivi. Je prends des actions, mais maintenant, j'ai intégré les artistes. Avant, c'est le ramasseur du carton, mais maintenant, j'ai intégré les artistes pour négocier. On est resté ici 2 mois. Et après, il nous a dit, vous avez 24 heures, prenez ce que vous voulez. Donc 24 heures, on a pris beaucoup de choses. Beaucoup de choses, même des kiosques, des